Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Tous à table. Vous le savez, si vous êtes fidèles à cette émission, le slogan est « Mangez bien, mangez sain ». Et pour nous nourrir, mon invité a comme devise « Prendre soin du sol pour prendre soin de l'homme ». Aujourd'hui, nous sommes en extérieur, dans des jardins, et vous allez peut-être entendre en bruit de fond les oiseaux, et c'est pour notre plus grand bonheur. Je vous emmène à Venanceau, à la découverte des jardins du Puyrajoux, pour vous permettre de découvrir une autre culture, une autre production, une autre philosophie, en compagnie de Stéphane Castagnier. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de m'accueillir dans tes jardins, à l'air libre. Il fait encore bon aujourd'hui, c'est agréable. Et avant de parler vraiment de ce que tu cultives ici, nous allons faire un petit peu connaissance. Si tu veux bien, j'aimerais savoir d'où tu viens. Eh bien, donc Stéphane Castagnier, effectivement, je viens d'où? Je suis originaire de Venanceau à la base. Et donc, je viens pas du tout du domaine agricole parce que mes parents sont pas issus du milieu agricole et j'ai fait un revirement un peu de situation à l'âge de 23 ans où j'ai décidé de changer par rapport à ce que je me projetais de faire à la base dans ma vie. À la base, si j'ai bien compris, tu as fait des études dans les ressources humaines. Ouais, c'est ça. J'ai fait un DUT GEA. En fait, j'ai toujours rêvé de travailler dans les ressources humaines. Donc, j'ai fait un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations, en alternance. Et ensuite, j'ai fait une licence pro, gestion des ressources humaines, toujours en alternance. Donc, l'école était à Nantes et puis moi, l'entreprise était en Vendée. Et tu es resté après salarié un petit peu dans cette entreprise. Ouais, c'est ça. Pendant un an, en fait, j'ai fait un an de CDD et à la fin de ce contrat, j'ai décidé de me questionner sur ce que je voulais réellement faire de ma vie parce que, en fait, j'ai pris conscience que ce métier de RH, il était beaucoup plus administratif que ce dont je rêvais. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de passer ma vie à faire des papiers et qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement, en fait, parce que je savais pas ce que je voulais réellement faire de ma vie. Et tu as été coach sportif, je crois. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est une journaliste qui a mis ça dans un article, mais en fait, il se trouve que j'ai coaché au basket, mais à titre amateur, quoi. Et sauf que j'ai dû parler de ça à un moment une fois, et donc certains me disent que j'étais coach sportif, mais c'est très modeste au niveau départemental, quoi. Donc rien de très fou. C'est toujours coach d'une équipe de basket, et ça montre que j'avais fouillé un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur toi auparavant. Donc le parcours scolaire s'est fait, et après il y a eu cette décision de changer de vie. Alors là, le déclic, comment il s'est passé ? Ouais, ça c'est une grande question. Du coup, comme je disais, j'ai travaillé dans les ressources humaines et donc à la fin du CDD, ça s'est arrêté là. Et j'ai eu la chance du coup d'avoir mes indemnités Pôle Emploi et de pouvoir prendre le temps de réfléchir sans être stressé par la rémunération, quoi. Et donc je me suis laissé un temps de 6 mois pour savoir ce que je voulais réellement faire. Et là, ça a été tout un moment un peu particulier parce que j'ai eu plusieurs un peu chocs dans ma vie. J'ai vu les films Demain et les films En quête de sens, qui sont deux films qui font bien réfléchir. Et j'étais bien impliqué du coup dans le basket à Venanceau et il y a un loisir-homme qui est décédé d'un cancer. Et il y a eu deux autres choses. Il y a un tout petit passage dans une vidéo d'un agronome qui dit « Mais comment voulez-vous avoir un corps sain et en bonne santé alors que vous passez votre temps à manger des aliments malades et assistés ?» Et donc ça, c'est hyper choquant pour moi. Et la dernière chose, c'est le témoignage de mon papa qui avait vu une sociologue et le thème, c'était les utopies, vivre ses utopies. Et en gros, pour faire assez court, cette personne est allée voir pas mal de personnes en maison de retraite et donc en fin de vie, et elle leur demandait c'est quoi votre plus grand regret dans la vie, et ce qui ressortait très souvent, c'était de ne pas avoir osé, alors faire plein de choses, quoi. Et du coup, à la fin, ce qu'elle voulait dire, c'était vivez vos utopies. Alors, une utopie, c'est quelque chose qu'on ne vit pas à un instant T, mais par contre, on peut se donner les moyens de tendre vers ça. Et donc, c'est un peu ce que je fais désormais. Et donc, tu as trouvé ces jardins qui étaient disponibles à la vente ?
Ouais, c'est ça. Alors, juste pour finir la notion du sens, en fait, il y a une phrase qui a découlé pour moi et c'est rigolo parce que ça fait vraiment écho avec ton introduction. C'est que la phrase qui motive et qui est le sens même des jardins, c'est produire des légumes sains pour les habitants de Venanceau et ses alentours. Donc, on est exactement dans le thème. Et il se trouve que du coup, c'est ça. Une fois que j'ai établi cette phrase-là, j'avais deux objectifs. C'était trouver des terres et me former. Et les terres, j'ai mis un peu moins de 2 ans à les trouver. Donc à la base, là, ce qu'on voit devant nous, on voit des arbres, des légumes, des fraises. Mais en fait, il y a 4 ans de ça, c'était juste une grande prairie, que de l'herbe partout, avec des vaches à viande qui mangeaient l'herbe. Et donc c'était un agriculteur qui est parti à la retraite, qui souhaitait vendre ses terres. Et donc le projet, tu l'as lancé en définissant celui-ci comme étant un projet de permaculture, c'est ça ? Ouais, alors la permaculture, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend un peu dans tous les sens du coup, oui, moi, l'idée, c'est que ce que je pense de ça, c'est qu'en fait, la permaculture, c'est une grande éthique de vie et c'est des grands principes qu'on peut appliquer à la fois à la vie en société, à la gestion d'une entreprise, à la vie de famille, à l'éducation, à plein de choses. Et donc, on parle de la fleur de la permaculture et dans la fleur, il y a un moment, il y a une pétale où c'est justement plutôt sur les thèmes environnementaux. Donc, c'est là où nous, on va se situer. Et donc effectivement, on va essayer d'appliquer au maximum les grands principes dans la permaculture. Donc ça va être quoi quand on regarde du maraîchage ? C'est parler de la notion du design. Il y a ce qu'on pourrait appeler le dessin, mais du coup en perma on parle de design. Et bien il a été réfléchi d'une certaine façon pour essayer d'agir. On dit par biomimétisme, ça veut dire que on regarde comment fonctionne la nature et puis on essaie de recréer un peu les mêmes systèmes. Et notamment avec la notion ici on fait 0 traitement, donc plutôt que de juste faire 0 traitement, c'est pas on fait comme avant et on arrête les traitements, c'est on essaye de mettre en place tout un écosystème pour que ça puisse s'autoréguler. Là on entend quelques mésanges, il y a 4 ans elles avaient nulle part où se percher, donc rien que ça, en plantant des arbres et en mettant des piquets, ça permet d'essayer d'attirer les mésanges qui vont pouvoir manger les chenilles qui mangent nos choux, et donc ça évite d'avoir à traiter nos choux par exemple. Tu parles des arbres et effectivement, tu en as planté autour de tes jardins. Et je crois avoir vu que tu avais fait une cagnotte participative pour ça. Donc la première année, on a fait à la fois un financement participatif pour planter des arbres et en plus, on a eu une belle aide de Vendéo qui gère l'eau potable en Vendée. Parce qu'ils ont compris que plus on a d'eau potable sur les bassins versants où ils récupèrent l'eau, plus ils récupèrent l'eau et moins ils ont de traitement à faire après. Donc ils ont des super beaux projets de financement de plantation d'arbres en agroforesterie et de haies. Donc la première année, on a planté 3000 arbres. Et là, il se trouve qu'on avait relancé au printemps cette année une nouvelle campagne de financement participatif parce qu'on a de nouveau 2 projets de plantation. Un où on est encore soutenu pour Vendéo et un où on avait aussi envie de mobiliser un peu les personnes qui étaient autour de nous. Et donc on va replanter plein d'arbres cet hiver, ouais. Alors pour présenter un peu aux auditrices et aux auditeurs de Graffiti les espaces, comment sont organisés les différents espaces des jardins ? Alors, faut s'imaginer dans un jardin assez grand parce que devant nous, la partie légumes, ça fait 1,5 hectare, donc 15 000 mètres carrés. Et donc, il y a comme un peu 10 petits jardins qui font 20 mètres de long par 12 mètres de large, qui sont tous entourés de haies fruitières. Donc, en fait, on a des bandes de culture où on a nos légumes et autour de cet ensemble de bandes de culture, on a des haies fruitières où là, se succèdent à la fois des arbres, donc pommes, poires, prunes, pêches, figues, des arbustifs, des lianes et des couvre-sols. Donc on a de la rhubarbe, on a de la fraise, on a du cassis, on a de la vigne qui pousse. Et vraiment, c'est l'idée dite tout à l'heure de biomimétisme, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir juste des noisetiers ou juste des pommiers, on essaye de diversifier au maximum les essences. Super, on en sait déjà un petit peu plus sur les jardins du Puyrajoux et on va se retrouver en deuxième partie de l'émission pour parler des différentes activités qui sont proposées ici par Stéphane et ses compagnons. C'est le moment de la pause musicale avec Marie-Flore. Elle est auteure, compositrice, interprète et musicienne. Elle vient de Paris, forte d'une grande personnalité et capable de livrer de magnifiques punchlines. Marie-Flore est parvenue à s'imposer dans l'univers pop avec son propre style. Voici son titre, Mon cœur y va bien. Mon cœur y va bien. J'ai juste 2 draps, ces gratinures c'est rien. Et j'ai pas besoin des premiers soins. Et tu peux garder ton venin.
le ravaler. D'ailleurs, si tu regardes bien, c'est moi qui suis sur scène et toi dans les gradins. Il paraît même que tu chantes mes refrains. Tu vois, fallait pas te foutre de moi. Surtout quand je vois ce que tu deviens toi. Ce que tu deviens toi. J'ai bien vu tes appels de phare. Ah 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 ah. Mais faut que tu circules. À circule, y a plus rien à voir. Et je sais, ça te fait bizarre. Mais fallait pas. Toi t'as voulu partir, parier sur le qu'elle allait s'en sortir. Mais y'avait pas 10 000 façons de le faire, de le dire. Non, y'avait pas 10 000 façons de quitter le navire. Tu vois, fallait pas te foutre de moi. Surtout quand je vois ce que tu deviens toi. Tu vois, fallait pas te foutre de moi. Surtout quand je vois ce que tu deviens toi. Ce que tu deviens toi. Oh, qu'est-ce que tu deviens toi. Oh, qu'est-ce que tu deviens toi. Ah, tu vois, fallait pas te foutre de moi. Surtout quand je vois ce que tu deviens toi. Ah, tu vois, fallait pas te foutre de moi. Surtout quand je vois ce que tu deviens toi. Ce que tu deviens toi. Tous à table, la suite, aujourd'hui en compagnie de Stéphane Castagnier des Jardins Dieu Puyrajoux à Venanceau. Après avoir fait connaissance avec Stéphane dans la première partie, on a découvert un petit peu le concept des jardins et maintenant on va parler des activités que tu proposes parce que tu fais aussi des formations. Effectivement, en fait, en me formant, alors tout à l'heure on a parlé du fait que j'ai été coach sportif et c'est vrai que on aurait pu aussi citer la notion d'avoir été animateur BAFA et donc depuis tout le temps j'aime bien animer et du coup en fait en me formant j'ai compris que il y avait des choses que j'aimais dans certaines formations et puis d'autres où pour moi il manquait des choses et donc j'avais envie de pouvoir proposer ma propre formation. Puis quand je voyais la dose d'infos que je trouvais sur les livres mais qu'on me transmettait pas forcément sinon, j'avais envie à mon tour de pouvoir aider les personnes qui souhaitaient s'installer. Donc très rapidement, en fait, au bout d'un an, avec l'aide de mon papa qui m'accompagne un peu dans tout ce projet, on a décidé de lancer des formations. Alors là, on avait lancé à ce moment-là 2 formats. Le format 1 jour pour les jardiniers amateurs, donc c'est sur une journée du samedi et c'est pour tous ceux qui ont envie de découvrir un peu ces méthodes de jardinage, où on essaye de se passer par exemple du motoculteur et voilà. Et donc là c'était sur une formation 1 jour. Et puis en plus on a développé une formation 5 jours, où là c'est vraiment plutôt pour les personnes qui ont envie de s'installer un peu dans la même philosophie, ou essayer d'acquérir une sorte d'autonomie alimentaire. Sur les 5 jours de formation, on brasse un peu toutes les grandes thématiques de l'installation et puis après le dernier jour on en profite pour parler aussi de la notion économique, donc on leur transmet toutes les infos économiques sur comment fonctionne mon entreprise pour savoir si réellement ils souhaitent se projeter dans ça ou pas. Donc là ce sont les formations pour les adultes et il y a aussi des ateliers pour connecter les jeunes avec la terre. Ouais, c'est ça. Donc, dans ce cadre-là, avec quelques personnes de Venanceau et de Vendée, on a créé une association en fait qui s'appelle l'École des Jardins du Puyrajoux. Et parce que on a eu pas mal de demandes d'écoles à la fois pour les plus petits et les plus grands. Donc, ça veut dire école primaire, mais aussi le collège et aussi la semaine dernière, on avait des lycéens par exemple. Et donc on a créé des sortes de projets pédagogiques un peu pour chaque tranche d'âge pour que chaque élève puisse s'y retrouver. Et nous c'est un vrai bonheur à chaque fois qu'on a une école qui vient au jardin parce que on voit les enfants se balader dans les jardins et découvrir des choses toutes bêtes. Donc vraiment pour nous c'est un bonheur d'arriver à développer ça. Ouais.
Et comme tu t'arrêtes pas là, tu as prévu aussi de dynamiser l'activité avec des incentives d'entreprise. Ouais, c'est ça. Bah ouais, on a accueilli déjà quelques entreprises comme ça, et c'est vrai que comme ça, l'idée c'est de pouvoir essayer de promouvoir ces techniques à un maximum de personnes. Et puis, comme c'est un lieu où on aime bien vivre, eh bien, on aime bien accueillir des personnes, et donc on propose à des entreprises de venir passer une journée. Et pendant ce temps-là, eh bien, donc on a une partie plutôt un peu d'explication où on leur explique comment on fonctionne ici. Et puis après, c'est des petits ateliers pour travailler leur cohésion un petit peu. Par exemple, la dernière fois, on a fait de la récolte de patates douces, donc ça leur faisait du bien de mettre un peu les mains dans la terre. Et puis le midi, on leur propose un repas avec les produits issus du magasin Desjardins. Donc dans les jardins, il y a les cultures de fruits, il y a des cultures de légumes et il y a des variétés différentes. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans tes jardins ? Un maximum de variétés pour essayer de reproduire toujours pareil, de reproduire ce qu'on voit dans la nature. Du coup, là, si on regarde un peu en légumes, en fait, rien que dans les choux, si on s'amusait à citer le nombre de variétés, eh bien, il y en a peut-être une dizaine, parce qu'on pourrait voir le chou rouge, le chou blanc, le chou frisé, il y en a plein. Donc en fait, si on regarde vraiment le nombre de variétés, rien qu'en légumes, il y a peut-être quasiment 70-80 variétés de légumes. Et en essence d'arbres et de petits fruits, là, on est peut-être maintenant à une soixantaine d'essences différentes si on s'amuse à calculer un petit peu tout. Ouais. Et tout ça, c'est vendu ici avec une boutique et certainement aussi à l'extérieur. Et déjà, tu m'as demandé mes projets. Et en fait, ils sont pas finis parce que on a projet. On va monter une nouvelle serre cet hiver pour essayer de se mettre à faire nos plants, parce que pour l'instant, les plants de légumes, on les achète et après, du coup, on plante les plants. Donc, à partir du printemps, eh bien, on va essayer de se mettre à faire nos plants, et en plus, on va se mettre à proposer des plants aux jardiniers du coin qui ont envie de s'approvisionner en plants bio et locaux. Et puis on a plein de délires, et du coup eh bien on a monté un four à bois pour essayer de se mettre à faire des pizzas. Donc là le local de transfo est en cours de fabrication pour pouvoir proposer des pizzas sur les temps de vente. Donc ça fait le lien avec ta question sur comment on vend nos légumes. L'objectif premier, c'est de pouvoir vendre nos légumes au magasin, ici même au jardin du Puy-Rajou. Donc les horaires, c'est soit le mardi après-midi, vendredi après-midi ou samedi matin. Donc le mardi et le vendredi, c'est de 16h à 19h, et le samedi, c'est de 10h à midi et demi. Et sinon, en dehors des jardins, on est présent le mercredi matin de 11h à 13h sur le parking de la salle des Acacias à Venanceau. Et une fois par mois, le troisième mercredi de chaque mois, on est présent au marché de la Marelle à Mouilleron de 17h à 21h. Donc ça, c'est quand on vend directement au client final. Et sinon, on a aussi des magasins ou des collègues éleveurs, ou même un ou deux restos à qui on propose nos légumes. Et ça va être plutôt soit sur La Roche ou sur Esnay. Est-ce que tu trouves le temps de dormir de temps en temps avec tous les projets, avec toutes les activités ? Alors c'est vrai que c'est bien prenant, et là en fait les derniers projets dont j'ai parlé, de pizza et de la pépinière, ils peuvent s'envisager grâce à l'arrivée de François. En fait dans les premières formations qu'on a proposées en avril 2021, il y a eu un certain François qui était là, et il a été mon saisonnier ensuite pendant la saison de 2021. Et il avait un projet d'installation en Mayenne, mais on s'est bien entendu, et du coup on s'est projeté à s'associer ensemble. Donc il a suivi la même formation que moi, donc un BPREA, brevet professionnel responsable d'entreprise agricole. Et du coup maintenant, depuis le 1er janvier 2023, on a eu tout un temps de d'essai ensemble, ce qu'on appelle un stage parrainage avec la Chambre d'agriculture. Et là maintenant, on va créer une société où on va s'associer tous les deux au 1er janvier 2024. Et donc effectivement, ça prend du temps, mais maintenant on est deux à gérer les jardins, donc ça se fait bien. Alors les visites, c'est sur rendez-vous, j'imagine ? On aime beaucoup que les gens puissent venir se balader, et là tout à l'heure encore on avait une maman avec sa fille qui se baladait dans le jardin. Donc moi non, c'est même alors si ça avait été une visite où on est présent, eh bien oui, c'est plutôt sur rendez-vous. Mais sinon en fait on peut venir sur tous les temps de vente, donc mardi après-midi, vendredi après-midi ou samedi matin. Et en fait on a installé une dizaine de panneaux pour expliquer comment on fonctionne, comment on jardine, et quels sont les grands principes qu'on applique ici. Donc l'idée, c'est visite libre pour tous ceux qui veulent pendant ces temps-là. Et après, s'il y a des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Tu as un site internet, quelle est son adresse ? On a un site internet, lesjardinspuyrajoux.com. Puis on est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook, où là c'est Les Jardins du Puy-Rajou.
De toute façon, vous pourrez retrouver sur le site de la radio, à l'adresse urban-radio.com, toutes les informations sur les jardins du Puyrageau. Tu mets aussi des recettes en ligne. Est-ce que tu aimes faire la cuisine ? Bah ouais, c'est une chance, on aime énormément cuisiner, et donc c'est vrai que quand les clients viennent dans le magasin et où on les voit être devant un légume et puis on sent bien qu'ils se demandent comment le cuisiner, bah on aime beaucoup proposer 1, 2 ou 3 idées de recettes et puis qu'on a forcément essayé avant et donc comme ça on peut se régaler, ouais, et puis partager les idées de recettes parce que nous on aime bien aussi s'enrichir des idées des autres. Alors, je te prends à chaud parce qu'on n'en a pas parlé avant l'interview. Il y a une tradition dans l'émission, c'est de proposer une recette. Allez, une recette qui te vient à l'esprit, que tu aimes faire quand tu reçois des amis ou de la famille et que tu accepterais de partager sur le site de la radio. Là, ça va être un truc très simple. Ça va être, on connaît un peu tous le radis noir et bien, on aime bien ici faire aussi des radis qui changent un peu. Donc, on a du radis blanc et du radis bleu d'automne qui ressemblent et donc ceux-là on peut les cuisiner de plein de façons différentes et moi ce que j'aime bien faire c'est juste les couper en rondelles et puis une petite tartine de pain, un fromage frais et une rondelle de radis dessus et on se régale à l'apéro. Et sinon ce radis on peut très bien le cuisiner, par exemple le râper en salade de crudité, ou sinon certains aiment bien le faire en soupe aussi, donc voilà, vous voyez, sur un légume on peut s'éclater à le cuisiner de plein de façons différentes. Alors, je vais essayer de négocier pour avoir les recettes et pour pouvoir les mettre sur le site de Graffiti. Merci beaucoup Stéphane pour ton accueil et toutes ces informations sur les jardins du Puyrageau. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Plein de légumes, bon pour la santé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. D'ici là, passez du bon temps à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.